Côté à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un aller-retour aux États-Unis pour rien. Un rendez-vous manqué. Il repart bredouille. Les 61 milliards qui lui avaient été promis, qui devraient passer au Sénat au vote, pour voir si le Sénat américain peut débloquer encore 61 milliards de dollars pour lui donner, il ne les a pas reçus. Une semaine avant, Zelensky devrait parler devant les sénateurs et il s'était éclipsé. Certainement qu'il avait préféré le face-à-face, le direct, face-to-face et pas en vidéoconférence. Donc, ça avait manqué et hier, mardi plutôt, il était là à Washington pour rencontrer le président Joe Biden, avec qui ils ont échangé, mais le Sénat américain a dit « niet ». On ne lui donne pas l'argent. Les républicains et les démocrates sont divisés. Et vous savez que la situation en Ukraine devient de plus en plus difficile. Donc, finalement, les États-Unis mettent tout ce dossier-là sur le dos des Européens. Et ça a toujours été comme ça avec les États-Unis. Les pays africains qui pensent que les États-Unis sont avec eux se trompent toujours. Ils viennent, ils pillent au maximum. Quand ils n'ont plus d'intérêt, ils se barrent. Et c'est le cas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Visiblement, l'Ukraine a déjà perdu la guerre depuis longtemps. C'est sur les plateaux occidentaux de télévision et de radio que l'Ukraine gagnait la guerre. On nous a fait croire que même le chef d'état-major de Zelensky reconnaît qu'ils ont perdu. Et d'ailleurs, il est candidat à la succession. Et le pire, c'est que même Zelensky lui-même n'est plus apprécié. C'est pas sûr qu'il puisse rester là encore longtemps. Parce qu'il a son chef d'état-major qui est là, il a le chef des services de renseignement, il a le maire de Kiev, tous les trois qui militent et postulent pour le remplacer. Parce qu'on pense qu'il n'est pas un bon commandant en chef. Voyez, donc en tout cas, les Américains se lavent les mains dans ce dossier. Mais entre-temps, tous les experts vous disent que ce sont eux qui ont tiré plus de profit. Parce que ces aides-là, 80% de cet argent qu'on a débloqué pour l'Ukraine, même au niveau des Européens, cet argent venait aux États-Unis. Parce que c'est ici qu'il y a encore une industrie militaire qui fonctionne. Donc ça a relancé l'industrie militaire américaine. Et maintenant qu'il y a un dossier qui est plus important, semble-t-il, celui d'Israël, eh bien on abandonne l'Ukraine à son propre sort. Et entre-temps, les Russes sont en train de faire maintenant des avancées très considérables. Parce qu'ils attaquent maintenant, pas sur un seul point, maintenant sur 5-6 points. En même temps.
Et c'est pas des centimètres ou des mètres qu'ils prennent, mais ça se calcule maintenant par kilomètre. En tout cas, je crois qu'ils vont sécuriser tout le Donbass avant d'aller aux fameuses négociations que Zelensky a annoncées dernièrement depuis les pays d'Amérique latine, hein, qui vont se tenir à Davos. Mais pour l'instant, la Russie continue à mener, à gagner. On peut parler des morts, oui. La Russie perd des gens parce qu'on ne peut pas manger les œufs sans l'omelette sans casser les œufs, mais vous savez très bien que les grands experts les plus sérieux vous disent que sur un Russe qui meurt, il y en a 8 de l'autre côté qui trépassent. Donc c'est une situation déplorable. Maintenant, quelle est la leçon à tirer pour nous, Africains? Pour nous, Africains, on devrait constater que nous, en fait, les États-Unis, ce n'est pas un bon partenaire pour nous. Un, ils ne financent pas. Quand ils financent, alors, ils engrangent des bénéfices, mais alors extrêmes, et vous ne gagnez pratiquement rien. Deux, quand ça devient compliqué, eh bien, ils vous abandonnent et ils s'en vont. Le cas de la Libye, en Afrique, le cas de la Somalie, ça vous dit quelque chose? Le cas de la Côte d'Ivoire, ça vous dit quelque chose? La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été amené au pouvoir par les Américains et les Français. Donc, on peut citer le cas du Soudan. Hein? Ils ont mis le feu. Voilà. Et quand leurs intérêts, ils n'arrivent pas à obtenir leurs intérêts, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent tout. On va tous perdre. Tant pis pour les gens qui vont mourir, puisque eux, ils font des guerres seulement à l'extérieur, ça ne se passe pas chez eux, donc eux, ils sont en sécurité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yama lembe. Nous souhaitons vivement que cette guerre en Ukraine puisse prendre fin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.